Pour arriver à Mansilla de las Mulas, deux options s'offrent à nous à partir de ce point. D'une part, nous pouvons nous diriger vers Burgo-Ranero et Reliegos, en suivant le traditionnel chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et d'autre part, nous pouvons continuer vers Calzadilla de los Hermanillos en empruntant l'ancienne voie romaine qui reliait Bordeaux à Astorga. Je vous invite à me rejoindre afin que vous puissiez choisir le chemin qui vous convient le mieux. Avant d'arriver à Calzada del Coto et également en quittant le village, nous trouvons les deux variantes indiquées par des flèches jaunes. Après plus de 30 km, elles se rejoignent à Mansilla de las Mulas. Celle de gauche passe par Bercianos del Real Camino, Burgo-Ranero et Reliegos. Ce sont de petits villages, tous dotés de services et d'hébergements pour les pèlerins. Si vous continuez à droite, vous suivrez la Via Trajana. Elle est basée sur l'ancienne voie romaine qui reliait Bordeaux à Astorga. Mais ne vous attendez pas à trouver une route pavée de grandes dalles. En réalité, les voies romaines n'étaient pas construites ainsi. À la place, on construisait des remblais d'environ 6 mètres de large, délimités par des bordures et remplis de plusieurs couches de terre et de cailloux. Je vous explique cela pour que vous sachiez reconnaître une voie romaine bien conservée. Cet itinéraire traverse Calzada del Coto et Calzadilla de los Hermanillos. Comme il y a moins de villages, cette option est un peu plus compliquée. Au cas où, il y a quelques aires de repos où vous pourrez reprendre des forces à l'ombre. Vous pourrez également remplir votre gourde. Même si vous n'avez pas soif, je vous recommande d'emporter de l'eau avec vous au cas où. Enfin, à Calzadilla, vous trouverez une aire d'interprétation très informative sur la voie romaine où vous pourrez voir diverses répliques et une explication de la construction des voies romaines. Choisissez l'itinéraire que vous préférez. La Via Trajana est un peu plus longue, 33 km contre 32 km, mais elle présente l'intérêt historique des Calzadas. Les deux itinéraires sont plats et manquent d'ombre sur une grande partie du trajet. À titre de curiosité, la deuxième option vous fait passer sous un étrange monument qui ressemble à un tuyau. Il symbolise le fait que vous êtes à mi-chemin du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Roncevaux et Compostelle. Quelle que soit l'option que vous choisirez, vous ne vous tromperez pas. On disait autrefois que tous les chemins mènent à Rome, mais aujourd'hui, tous les chemins mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle.